Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Souvent, ben, ça sent les vacances. Ça commence, oui. On a la température pour vrai, là, il a fait beau cette semaine. En plus. Oui. Ouais. Salutations à tous. Bienvenue au podcast numéro 128. Mon nom est Jason Quirion. De l'autre côté, en face de moi, il s'agit de Jean-Michel Pouliot. Eh oui. Tu es salué. Eh oui. Salutations. En forme? Oui, pas pire. Grosse semaine? Oui, quand même. Ouais. Ça bouge, hein? Oui. Beaucoup de dossiers encore. Oui. T'es un gars occupé, toi, hein? Ouais, mais c'est correct, ça. Les semaines passent vite. Ça tient en forme? Oui, exact. Ouais. Ça cogite beaucoup, par exemple? Bon, ben c'est sûr. Ah oui. C'est normal. Mais écoute, les vacances s'en viennent, comme on dit, la température est au rendez-vous. Fait que, écoute, c'est toujours le fun. Truck On est présenté par Pour Diesel, Bellechasse, Rive-Sud. C'est la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des projets, vous cherchez un endroit. Il y a une tendance, là. Vous savez, j'ai repris la route depuis 3 semaines, là, puis il y a une tendance à la recherche de beaucoup de mécaniciens. Puis moi, je vous dis une chose, contactez-nous, là. On va s'occuper de vous. On va s'établir un plan de marche. S'il faut réserver une journée précise pour vous passer, on va le faire. Si vous avez du régulier à nous envoyer, de l'entretien, job moteur, c'est un site l'air climatisé. On s'entend-tu que faut que ça marche, là? Contactez-nous, contactez-moi, 418-291-234 pour le service. Vous faites le poste 1 pour me joindre. Le poste 3, excusez, c'est une niaiserie. Un, c'est les pièces. Puis pour me joindre, 581-309-5659, ça, c'est mon cellulaire de travail. Puis on va s'occuper de vous. On va aller vous revoir. On va aller établir une stratégie. Puis on va s'occuper de vous avec grand plaisir. Également, Truck On est le podcast officiel de la FECCLQ. Donc, on va en parler dans quelques instants avec notre prochain invité. Et on salue nos amis de Truck Stop Québec. Yes. Benoît Terrien doit être à veille de revenir là, de son événement. Là, c'est Marie Saint-Lô qui avait pris le relais. Oui, il avait pris le relais. Ouais. Qui a bien fait ça. D'ailleurs, une voix féminine, ça fait toujours du bien à entendre. Oui. Puis Marie, on la connaît, pétillante comme elle est. Ah oui. C'est vraiment le fun. C'est une petite boule d'énergie. Mais. Plusieurs sujets, quelques sujets en ce podcast 128, mais on va y aller tout de suite parce qu'il est au bout du fil. Et lui aussi, il est en préparation pour un événement qui va se passer les 26, 27 et 28 juin prochains du côté de l'Adoré. Et on en parlait justement, Jean-Michel, la semaine passée au dernier podcast. Ça devient le festival de drag de camion le plus vieux. Oui. C'est ce que tu as mentionné. Et je ne sais pas si notre interlocuteur est le plus vieux de cette... On va aller le rejoindre. Stéphane Gagnon, salut. Salut les gars. Non, je suis pas le plus vieux. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. Ouais. On est dans les préparatifs full pin, mais ça va bien. Oui, ça va vite, là, hein, la saison. C'est quand ça décide de partir, on dirait qu'on est relax, mais là, on est dans le prime time. Là. On a eu justement une assemblée hier, puis on se disait, Colin, dans 3 semaines, on est rendu là. Ça va vite. L'année a passé, on l'a même pas vu. Est-ce qu'on se prépare toujours un an d'avance ou on attend, tu sais, quand on a fini, est-ce qu'on met déjà la table pour préparer la nouvelle édition ou on se donne un gap, on dit, regarde, on va décanter de tout ça, puis on prend ça après l'hiver? Comment ça se passe, vous autres? Nous autres, ça se passe on commence ça au mois de janvier, normalement. Fin janvier, là, on décolle ça. Mais là, vu que l'année prochaine, c'est la 45e édition, on commence déjà à travailler dessus. OK, 45e l'année prochaine. Ouais, ça va être gros. Ouais, je vais faire ça en grand, c'est ça, exact. On va faire de quoi de spécial. Je peux rien annoncer, mais on travaille sur un plan de 2 semaines, mettons, 2 fins de semaine. Ouf, OK. Ça va être intense. Mais pas des courses 2 fins de semaine, ça va être différent. Là. La première fin de semaine, ça va être d'autres choses, puis on va finir avec le festival de camions la dernière fin de semaine. OK. Ben écoute, on va déjà préparer notre testament, Jean-Michel puis moi. Ouais. Pas l'autre, soyez là, en direct. Ça serait le fun. Écoute, t'es pas le premier qui nous le demande. Il faudra que je demande des airlousses, mais ça pourrait arriver. Écoute, il n'y a rien d'impossible. Tout se fait dans la vie. Écoute, on pourrait travailler sur un dossier quelconque, quitte à organiser un genre de sortie familiale, puis faire le podcast en même temps. Il y aurait de quoi faire. C'est sûr. Il y aurait de quoi faire. Comment qu'on réalise ça, qu'on est devenu l'événement, Stéphane, le plus vieux de la Fédération? Parce qu'avant, c'est Notre-Dame-du-Nord, puis après ça, il y avait vous autres. Mais là, vous êtes l'événement qui a le plus d'ancienneté. Comment qu'on réalise ça? On le réalise même pas.
On pense pas vraiment à ça, vraiment, mais on est content pareil, là, mais on n'a jamais vraiment parlé non plus. Ah non? Non. Non, on n'a pas parlé qu'on était le plus vieux. OK. Je pensais que ça pouvait jouer un peu dans la balance de dire, ben là, c'est rendu nous autres que la pôle sur tout le monde. Je veux dire, c'est quoi, 44e édition? C'est pas rien quand même. Là. Je veux dire, aujourd'hui, on s'entend-tu que les événements, les festivals qui durent aussi longtemps que ça, il y a quand même, une fierté derrière ça. Là. Non, on est super fiers, mais non, c'est sûr. Si tu prends la traversée du Lac-Saint-Jean qui doit être rendue à sa 75e édition, les festivals, ça dure quand même. Au Lac-Saint-Jean, les festivals durent quand même pas mal. Festival de la Gourgane, Festival du Bleuet, c'est tous des vieux festivals. Là. Vous avez du monde qui sont fiers qui s'occupent de leurs événements, c'est ça, hein? Quand on regarde, la relève a commencé à rentrer au Festival des camionneurs, Albanel, Gourgane, c'est tous des jeunes qui ont repris ça. Il y a beaucoup de relève dans le bénévolat. Ben, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Des bonnes nouvelles. Oui. On n'a pas de misère à trouver du monde. T'avais pas une question pour Stéphane? Ouais. T'as-tu vendu ton truck? Je l'attendais, je l'ai. C'est une question. C'est pas mon camion, c'est le camion à The Wood. OK. Puis le noir a été vendu, comme vous avez sûrement vu, puis le blanc, il n'est pas vendu encore. Il est encore disponible? Mais il ne roulera pas cette année. Ah non, même si on met un peu de pression, là, mettons. Là. Non, c'est pas, non. OK. Il est encore disponible. Fait que quelqu'un qui nous écoute présentement dit OK, le blanc est disponible. Peut-être bien sortir cette année, c'est-tu quelque chose qui serait possible, mettons, qui dit, moi, je l'achète, mais cette année, je veux le faire rouler comme il est là? Oh, oui, il est prêt. Il est prêt. Puis, admettons qu'on dit, on l'achète et qu'on veut que le chauffeur qui était dessus l'année passée fasse une coupe de course? Tout est possible dans la vie. J'adore ça, l'hésitation. J'aime ça, Stéphane. J'aime ça en tabarouette. OK, on a quand même ça dans le sang, hein, veux pas. Je sais, c'est exactement, je te comprends très bien. Moi, c'est le micro, toi, c'est le moteur, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Revenons sur le Festival du Camionneur de la Dorée. Bon, tu l'as dit, 44e édition. C'est toujours un gros festival. Pour l'avoir vécu à 2 reprises chez vous, j'ai eu le plaisir d'aller là. Puis, sérieux, vous savez recevoir. Puis, c'est un peu... Comment je dirais ça? Le minding là-bas est capoté parce que ça part... Je pense que ça part le jeudi, vous autres, si je ne me trompe pas, Stéphane? Ouais, c'est commencé le jeudi soir, puis c'est plus le vendredi, mettons, là, avec le souper VIP. Là. C'est ça. Moi, j'avais participé au souper VIP, on avait été là, sérieux, là, pour vrai. Là. On est reçus comme des rois. Là, je veux dire, il y a un aura autour de cette organisation-là qui fait que tu te sens... Tu arrives là, tu te sens chez vous. C'est un peu de même que je l'ai vu, Stéphane. Mais les gens au Saguenay sont accueillants. Oui, exact. Oui. Non, pas au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Tu vas te faire crucifier, toi? J'ai rien contre le monde du Saguenay, mais nous, c'est le Lac-Saint-Jean. Oui, je sais que c'est très différent. Il ne faut pas se tromper. Mais c'est vrai que vous êtes accueillant. Puis vous avez le festival, depuis 44 ans, a toujours su peaufiner puis s'améliorer d'année en année. Puis encore une fois, on le voit, les réactions sont là, le monde sont au rendez-vous. Beau temps, mauvais temps, vous autres, ça marche à côté. Oui. Ben non, on se souhaite du beau temps cette année, là, mais oui, beau temps, mauvais temps, ça marche. C'est quoi, là? Donne-nous les grandes lignes, le vendredi, comment ça se passe? Jeudi, puis tout ça, là. Vendredi soir, on a notre souper VIP avec le président d'honneur cette année, c'est Dom Tard. OK. Suite à ça, on a un spectacle country avec le groupe, bouge pas, ici, le groupe Last Rodeo, je sais pas si tu connais. Hein? Ça me dit quoi? J'ai déjà... le vendredi, c'est tout le temps country. Et le samedi, on a Jérôme 50, le samedi soir. On est au Québec-Sud. Ouais, ça sera pas facile. Puis dimanche soir, on a Beau Bordel suivi du... les autres, non, je pense que c'est entre les deux. On a le gros tirage de 100 000 qu'on fait le dimanche soir. OK. Puis, on a les courses, les super courses le samedi et dimanche. Cette année, ils vont faire de quoi de nouveau si je veux présenter tous les coureurs comme il faut. Oh, OK. Une présentation officielle. À 11h, je vais arrêter les courses puis présenter chaque coureur, les enligner sur la piste, là, comme on faisait dans le temps. Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'adore ça. Ouais. Prendre le temps de vraiment, après, que le public apprécie les pilotes qui sont là. Puis
lui donne une bonne main d'applaudissement en dehors que dans le camion, vu qu'on n'entend pas le monde pareil. Oui, mais je trouve ça intéressant, puis je trouve ça le fun. Comme tu dis, les coureurs, tu sais, les spectateurs aiment ça, mais je pense que pour les coureurs, eux autres, c'est un chèque de paye. Même les coureurs qui, des fois, tu penses connaître une fin de semaine incroyable, finalement, la mécanique te rend pas justice à toi-même, mais le fait d'avoir une ovation par tes spectateurs qui sont là, ça fait déjà du bien. Oui, puis on s'en rend pas compte, là, mes gars, que j'ai quand même un Facebook de course. Hein. Oui. Puis le monde commence à le savoir que le numéro 4 est pas mort, mais le camion, il sera pas sur la piste cette année, puis que je serai pas là. Puis Caroline, je pensais pas qu'il y avait du monde qui suivait ça tant que ça. Là. Ben, Stéphane... Il y a des comment je pourrais te dire? C'est pas de sympathie, là, mais qui sont déçus. Puis en tout cas, j'ai même des enfants qui m'écrivent. Écoute, faut pas sous-estimer, mais moi, ça fait longtemps que je le dis. Écoute, tu le sais, ça fait 21 ans, là, cette année, que j'anime à Saint-Joseph-de-Beauce. Ça va être la 2e à Montmagny. Puis Jean-Michel, ici, lui aussi. Là, les coureurs, vous sous-estimez l'engouement que vous créez autour de vous autres. Les gens s'identifient à vous autres. Non, mais c'est vrai. Ouais. Les gens s'identifient à vous autres, à ton truck. Tu sais, moi, je me souviendrai toujours, puis ça va toujours me marquer, là, même que le truck disparaisse, que tu le vendes ou qu'il s'en aille, je sais pas où. L'année que tu m'avais mis le logo des Simpsons, tu m'avais dit, je vais te le remettre. Sérieux, moi, ça m'avait touché. J'ai dit, il l'a fait. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. Les gens s'identifiaient à The Wood, l'ont vu, le nouveau camion. Ben, c'est ça. André Turcotte me faisait la même réflexion. Il ne pouvait pas aller à Fermeneuve. Les gens, ils écrivaient, ils disaient, on espère vous voir là, M. Turcotte. Ouais, mais j'y vais pas. Puis il dit, mais j'ai pogné 2 minutes et je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui voulait me voir. Fait que ça, là, pour vrai, faudrait peut-être que tu repenses à ta retraite finalement. ouais. Non. Tout le temps juste les moyens qui manquent un peu. Hein? Je comprends. Mais pour vrai, c'est des coureurs, je pense qu'ils sous-estiment vraiment l'apport que les spectateurs ont envers eux autres. Puis que chaque événement est important pour un coureur, surtout local dans ton cas. Je ne veux pas en rajouter une couche, là, mais tu es un coureur local, les gens te connaissent depuis longtemps, savent que tu es impliqué dans l'organisation, donc ils souhaitent t'avoir, ils souhaitent au moins te voir le truck, là. Ça, c'est certain. Côté coureur, côté course, on a toujours les mêmes classes, A, B, C, bobtail chargé. Y a-tu du nouveau là-dedans ou c'est pareil comme... Ben, le nouveau, c'est le retour de Nicolas Gagnon-Koga. Oh, il est confirmé chez vous, là? C'est officiel? Confirmé chez nous. Oh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une grosse nouvelle. On devrait être le premier à le revoir courir, le premier festival. Je pense pas qu'il moi, il soit à Mirabel en fin de semaine, mais je pense pas qu'il y allait. Je l'ai pas entendu. Moi, écoute, je l'ai talonné pour l'envoyer, qu'il vienne à Montmagny. Il m'a dit que malheureusement, il manquait de temps. Mais là, vous autres, c'est un coup de théâtre, un gros coup de circuit. Ouais, je l'ai chez nous. Il va en avoir des gros, là. On s'attend. Michel Denomé, Sylvain Noël, Nicolas. OK, fait qu'il y a de la grosse gomme va être là. Oui, on a pas mal de la grosse équipe. Combien d'inscriptions tu t'attends à voir au niveau des coureurs, Stéphane? Moi, j'ai fermé ça cette année à 52 coureurs. 52 coureurs, puis on arrête ça là pour avoir au moins du temps et avoir du plaisir? Oui, c'est sûr, on va avoir du temps de faire la présentation, mais c'est comme j'ai tout le temps dit aussi, moi, c'est l'emplacement, le terrain qui m'empêche d'en mettre plus, là. Pour être capable de loger tout ce beau monde-là avec le super roulotte de 50 pieds. C'est rendu ça pas mal, hein? Ben, c'est ça. C'est le terrain, c'est la grandeur du pit, là. Parce que comme tu le sais, nous autres, les coureurs couchent tous dans le pit à côté de la piste. Là. Oui. Et j'ai quand même une grandeur à aller. OK. Fait que beaucoup de coureurs. 52, quand même, moi, je trouve que c'est une belle... non, 52, c'est dans nos bonnes années. Ouais, l'année passée, je n'avais 54. 52. Mais cette année, ça paraît aussi la conjoncture. La conjoncture économique, je pense, qui fait gros. Oui. Ben, on en a parlé, Jean-Michel puis moi, dans le dernier podcast. Il y a des coureurs que je pense qu'ils ont décidé d'en faire moins. Ils vont sélectionner les événements, pas trop s'éloigner, parce que, comme tu dis, la conjoncture économique n'aide pas. Le prix du fioul, il y en a que le côté camionnage, ça va pas si bien que ça. Fait que tu n'as pas le choix de demander. Non, j'en ai quelques-uns là, qui m'ont dit qu'ils en faisaient une cette année, puis ils venaient chez nous, puis c'est tout. Bon, ben, ça, c'est le fun. Oui, c'est ça. C'est le fun d'entendre, mais en même temps, c'est ça. L'économie fait en sorte que les coureurs vont choisir un petit peu plus cette année. C'est officiel. Si les gens qui veulent aller vous voir la fin de semaine du juin, le 20, on a dit 26, 27, 28 juin, là, comment ça marche? Là? Les campings, tout ça, prix d'entrée? Les campings, prix d'entrée, les passeports, c'est comme ça n'a pas augmenté. Bon, je sais pas, moi, trouver les prix, mais les passeports, tout est disponible sur notre site Internet.
Puis les réservations de terrain de camping, ça, c'est fini depuis un bout, mais en reste, on a développé un autre camping, là, c'est le premier arrivé, premier servi sur les terrains. OK. Fait que s'il y a des gens qui veulent aller en écoutant le podcast, nous autres, on descend là, il y a encore possibilité d'avoir du camping sur place, là. Oui. Dans le terrain numéro 2 qui nous reste de la place, là, il est à 60 $ de l'emplacement. OK. Le passeport est à 50 $ pour la fin de semaine. OK. Ou à 20 $ pour la journée. Si tu veux prendre les spectacles le soir, c'est 30 $. Okay, c'est quand même pas dispendieux, c'est très familial chez nous. Oui, puis ça, c'est ce que j'adore. Faut garder ça attractif, faut garder ça attirant. Puis, oui, tout le monde a des frais, tout ça, mais de garder ça d'un prix raisonnable, je pense que c'est ce qui fait la force d'un événement. Si tu charges trop cher à l'entrée, ben, le monde va peut-être moins dépenser sur ton site. Si tu charges un prix raisonnable, ben, le monde va dire, regarde, on va dépenser un peu plus d'argent. Un peu plus, exactement. Mais tout est sur le site web, là, comme il disait. Sur le site web. festivalcamionneursdeladorée.qc.ca. Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer ça aussi à info@festivalescamionneurs.qc.ca. Là, ils vont vous répondre. Puis notre numéro de téléphone, ben, c'est le 1-800-263-1239. Bon, fait que ça, si vous avez des informations, là, c'est le temps. Là, si vous voulez vous préparer un beau petit week-end de course à la Dorée, pour vrai, allez-y. Si vous avez jamais vécu cette expérience-là, moi, je vous le conseille. Au vrai, vous ne serez pas déçus. Vous allez être reçus comme des rois. Il y a des food trucks, il y a de l'animation, il y a des belles courses, festival, il y a des shows de musique. Country, ça doit être encore ta fille qui s'occupe de ça, j'imagine, Stéphane? Ben, en partie, oui. Oui, écoute, on la voit aller sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle est partie à Trip Solide Country, fait que ça, c'est le fun. Puis Justin, lui, il s'occupe dans les courses aussi? Justin est directeur de piste. Bon, fait que c'est une histoire de famille. Oui, c'est bien. C'est bien ça. Tu dois être content. Tu dois être fier de voir de la relève qui pousse en arrière de toi. Là. Oui, ça va. Oui, je suis content. Je suis très content de voir ça. Puis ça va me permettre éventuellement de plus relaxer et de voir les enfants continuer là-dedans pareil. Puis bon, ils ont été élevés, comme tout le temps dit, ça fait plusieurs fois que je dis à ton micro ils ont été élevés là-dedans, les enfants. C'est vrai. Non, c'est une fierté, c'est le fun de voir qu'il y a une relève. C'est un peu comme on parlait la semaine passée avec 2 semaines avec Jean-François Tremblay, c'était le même principe. Lui aussi, c'est sa fille et ses enfants commencent à s'impliquer. Fait qu'on voit qu'il y a une relève qui pousse en arrière, puis on voit que la pomme n'est pas tombée loin du pommier, comme on dit. Fait que ça l'aide beaucoup. Fait que Stéphane, on invite les gens à aller vous voir les 26, 27 et 28 juin du côté du Festival du camionneur de la Dorée. 44e édition. Ça va être un bon show, mais j'ai hâte déjà qu'on se reparle, là, que tu nous teases un peu pour le 45e. C'est toujours le fun d'arriver sur un chiffre demain et de dire, bon, on prépare de quoi de gros. Là. Peux-tu nous donner un scoop? Mettons, là, on jase. Il n'y a pas personne qui nous écoute. Là, ce podcast-là, il n'est pas écouté pantoute. Là. Je l'ai dit, le scoop, 2 semaines. 2 fins de semaine. Okay, ça ne pas pire. OK, c'est bon. Il ne veut pas aller plus loin. Il veut pas aller plus loin. C'est bon. Donc, on l'annonce en primeur. Vous allez l'avoir. 45e édition. L'année prochaine, sur 2 semaines, mais là, on se concentre sur la 44e édition du 26, 27 et 28 juin prochain. Stéphane Gagnon, un gros merci de ton temps. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir, les amis. Puis venez nous voir, là, tout le monde. Là, il va faire beau. En fait. Cette année, ça fait 2 ans qu'il mouille. Cette année, il va faire beau. Bon, oui, on vous envoie du beau temps. Et nous autres, on veut savoir, est-ce qu'on, même si tu ne courses pas, à moins qu'il y ait eu un changement, tu ne nous le dises pas, mon petit Snoro, est-ce qu'on va te voir quand même à Montmagny en tant que spectateur, admettons? Oui, je peux pas te dire, mais excuse, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Je vais courir cette année, mais pas dans mon camion. Ah ouais? Oh, t'as un peu, là. Théoriquement, à la Dorée, je fais le bobtail à M. Mario Banville. OK. Fait son chargé, puis moi, je vais faire le bobtail avec son camion. Oh, OK. Fait que ça pourrait-tu arriver que ça se fasse ailleurs aussi? Ouais, mais ça ne passait pas, je vais se faire en fin de semaine, là. Puis, il est arrivé un petit en fin de semaine à moi, à Mirabel, mais il est arrivé un petit imprévu. Théoriquement, j'étais supposé d'être là avec ça aussi. Puis, Montmagny, ça peut arriver. Probablement que Montmagny, oui. Oh, ça, j'aime ça. C'est fun, oui. Ça, j'aime ça. OK, bon, ben, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un petit Roman Coke ensemble. Qu'est-ce que je dis là? Oui, yes, sir. Ça, c'est sûr. Stéphane Gagnon, un gros merci à toi, puis bon festival à vous autres. Hey, merci beaucoup, puis bonjour à tous. Là. Salut, merci Stéphane. Bye. Stéphane Gagnon, qui est un des membres de l'organisation du Festival des camionneurs de la Dorée. Oui. Toi, tu n'y as jamais été, hein?
Tu n'as jamais vécu l'expérience. Je pense que je suis déjà allé à la Dorée. Sérieux? En tout cas, moi, je peux vous conter une il y a plusieurs années, ouais? Je dirais peut-être bien 8 ans peut-être. Là. Ça fait longtemps. Moi, je vais vous conter une anecdote. Là. En tout cas, à l'époque, je travaillais à Truck Stop Québec. J'avais mon show du matin. Truck Stop Québec couvrait tous les événements des accélérations de camions Québec. Fait qu'on avait dans le mandat, dans le contrat, il fallait se déplacer pour couvrir l'événement. Donc, photos, audio, puis tout ça, puis faire des lives Facebook, ce que j'avais déjà fait à Notre-Dame-du-Nord, puis on se promenait. Puis, Benoît, pour l'édition de l'Adorée, était pas là. Parti en vacances en Floride. Fait que c'était moi qui couvrais l'événement avec France Huot. Fait que... on arrive là le vendredi, puis on s'installe, tout ça, puis parle, on participe au souper annuel, tout ça, puis on fait le tour un peu des paddocks. J'ose avec le monde, prendre des photos, puis prendre des petits kilos de même, puis ça va bien. On fait le samedi, notre journée. Belle journée ensoleillée. Écoute, c'était merveilleux. Là. Il y avait du monde en tabarouette. Ouais. Et moi, j'étais sur le bord de la piste, puis je prenais des vidéos, faisais des lives. Puis, l'Internet n'était pas facile à cette époque, parce que tout le monde passait par le réseau cellulaire, avec ça coupait. Mais si on faisait des lives, on s'amusait, puis bon, tu me connais. Je décrivais des courses en direct sur le net. C'était capoté, le monde aimait ça. Fait qu'on pouvait partager. Un coup que l'événement est fini le samedi, ben écoute, France, elle part de son bord, moi, je pars de mon bord, fait le tour des roulottes, puis parle Georges, puis à un moment donné, commence à arrêter à la première roulotte qu'on voit, l'équipe de Team Lapointe, Maxime Lapointe, avec Léo, tout ça, puis ils sont peut-être... 7-8 roulottes, à peu près, qui sont autour, tout enrobés, puis il y a une grande tablée, puis c'est ça que j'aime dans les drags. La gang, les gangs ont tous des beaux setups, ils se mettent dans le centre, puis c'est de la bouffe, c'est comment je te dirais ça, c'est festif, c'est familial. Ouais. Fait qu'on débarque là, hey, viens t'asseoir, Jason, viens nous voir, viens manger avec nous autres. Non, je veux pas manger. Ah ouais, assis-toi, as-tu soif, on va te faire un rum and coke, puis ça part. Et là, ça part. Fait que un rum and coke, 2 rum and coke, 3 rum. Tu sais, à un moment donné, là, tu dis, OK, on va essayer de se sauver. Tu veux pas partir pour être impoli. Tu dis, regarde, je vais revenir tantôt. Tu te lèves, tu pars. Là, tu traverses les roulottes. Tu croises un autre gang. Qui j'ai croisé, tu penses? Je sais pas, tu recotes? Dave Benoit. OK. Dave Benoit, bon, pas le choix, on arrête. Parle par Georges. Hey, Jay, as-tu soif? On va te faire un rum and coke. Sors un rum and coke. Bois 2 rum and coke. Là, sacré. On va s'être fatigué, là. Il n'est pas super comme moi, là. Mais la rum and coke est quand même assez bon, merci. Fait que je dis à Dave, je vais revenir tantôt, je fais ma petite tournée. Hey, t'es mieux de repasser, là, mon temps. Oui, parfait. Continue. Sur qui que je tombe pas longtemps après? Tu l'as nommé? Oui, M. Turcotte. André Turcotte. Même chose. Même chose, des rum and coke. Là, c'est sa femme qui est fait d'une justesse incroyable. Je pense que c'est elle qui fait les meilleurs rum and coke. Désolé de vous décevoir, les amis, mais elle a une recette qui est parfaite. Écoute, elle dose ça parfaitement. La glace, tout ça, c'est excellent. Bon, on se barre les pieds là. Même affaire. Fait que là, à un moment donné, il faut... Hey, là, commence à être fatigué. Ça finit si t'es couché en dessous de mon lot. Non, c'est pas fini, là. Fait que là, j'ai réussi à m'esquiver un peu. Là, il faut que je pique au travers. Il faut que je réussisse à sortir d'ici parce que sinon, oublie ça. Je meurs ici. Fait que traverse. On continue, on rentre dans les paddocks, on sort des paddocks, on pogne la piste de course, puis on descend, on traverse l'autre bord, puis là, c'est l'aréna qui est là, où les food trucks, tout ça. Tombe en pleine face avec Jean-Luc Bossé, puis toute cette gang-là, Sylvain Noël, ouais, Jean-Luc Bossé, Sylvain Noël est là, Sylvain Lemelin est là, toute cette gang-là. Bon, pas le choix d'arrêter. Fait que là, la petite boisson qui arrive du bord de côté. Écoute, pour vrai, j'ai perdu la carte. C'est là que les livres se sont fermés. Ça m'a pris service de raccompagnement pour me ramener... à ta roulotte. Non, j'étais à l'hôtel. On couchait à l'hôtel, nous autres, un petit peu plus loin. Fait que là, faut que je me retourne là-bas, là. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai mon cellulaire. Bon, d'ailleurs, on va refuser l'appel, on va le prendre plus tard. Mais moi, de mon bord, là, je savais que je travaillais le dimanche. J'ai 2 cellulaires. J'ai mon cellulaire personnel, j'ai le cellulaire de job que Benoît me laissait s'il voulait me rejoindre. Benoît essayait de me rejoindre, mais le cellulaire de job, il n'y avait plus de batterie. Mais mon cellulaire à moi, il était sur mute, fait qu'il essayait de me rejoindre. Là, il capotait un peu, il n'était pas capable de me rejoindre. Lui, il est en Floride, il ne comprend pas ce qui se passe. Là. Mais moi, je suis hangover. Oublie ça, ça ne marche pas, mon affaire. En tout cas, pour faire une histoire courte, service de raccompagnement, débarque à l'hôtel, malade comme un chien. Là, il faut que je retourne le dimanche, moi, là. Ça va pas bien, là. Tu te lèves à 5h30 du matin, quand tu te couches à minuit et demi, 1h, les nuits sont courtes.
Donc là, mes cellulaires, ça charge, tout ça. À un moment donné, je regarde les cellulaires, il y avait 8 messages. Je dis, oh, pareil, OK, il y a de quoi qui se passe. Là, je voyais que c'était Benoît. Benoît avait eu vent que j'avais eu une soirée difficile, mais ça n'affectait pas mon travail. C'était en dehors vraiment de... C'était festif. J'ai pas fait rien de déplacé. On a eu du fun avec les gars, puis ça arrive. Là. J'ai appris, par exemple. Je me suis pas refait repogner, je peux te le jurer ici. Fait que le lendemain matin, on retourne là, sais-tu que le monde se sont payé ma tête? Ah ouais? Ah ouais, les coureurs, ils se gâtaient, puis ils arrivaient à côté de moi comme un petit Roman Coke. Qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? Non, il faut être correct. J'étais à l'eau, puis c'était bien correct. T'es resté tranquille pour le restant de la journée. Ouais, mais j'avais fait quand même ma journée. Là. Oh, oui. Il fallait que je redescende à la maison le soir. Là. Tu pars de là, tu fais la remise des trophées. Ça fait des gros week-ends. Là. Ça fait des gros week-ends si tu l'échappes un peu au travers. C'est incroyable. Puis le monde ne réalise pas. Tu sais, les coureurs font plus attention, à moins que, comme je disais tantôt, tu as un bris, puis tu sais que ta fin de semaine est finie et scrap, ben là, tu dis, bon, regarde. Advienne que pourra. On va avoir du fun. C'est ça, on va avoir du fun. Je n'ai vu des coureurs le faire, puis c'est correct. Mais tu sais, nous autres, quand on est à l'époque que j'étais à Truck Stop, on suivait Notre-Dame-du-Nord, là, je faisais attention parce que là-bas, là, ça a été facile de l'échapper. Ça a été très facile. Mais il faut que tu sois professionnel, il faut que tu fasses attention. Puis oui, tu as des petites invitations de breuvage que des fois, tu vas accepter, mais il faut que tu te calmes. Parce que, comme tu dis, c'est des méchantes grosses journées. Là. Ah oui. Puis tu es au soleil de plomb tout le temps. Quand il fait beau soleil, tu es au gros soleil de plomb. Faut que tu sois là. Faut que tu donnes le rendu que les gens attendent. Fait que, puis comme animateur, c'est la même affaire. Les gens ne le réalisent peut-être pas. Puis je ne veux pas faire pitié, loin de là. Moi, j'adore ce que je fais, comme je fais l'animation à Saint-Joseph. Mais, tu sais, avec Danny, c'est ce qui est le fun avec la complémentarité qu'on a eue ensemble. C'est qu'on est capable de doser. Fait qu'on sort de là, oui, fatigué, brûlé, mais on est capable de doser parce qu'à deux, tu es capable de passer à pas, puis te repasser à pas, puis quand tu vois que l'autre est fatigué, tu prends le relais. Mais ça fait des méchantes journées parce qu'on commence, nous autres, on se lève à 6 h le matin, là. Puis samedi soir, on se couche 11h30, minuit, parce qu'on va faire le tour, on va jaser avec le monde, puis tout ça. Puis, c'est correct, c'est normal. Mais le lendemain, c'est des bonnes journées. Le lendemain, on se relève à 6h. Tu redécolles le lendemain. Puis c'est non-stop. Là, on ne prend pas une heure de pause, là, puis on va manger, puis on prend le temps. Là. Non, on mange sur le site, puis des fois, on ne mange pas toujours comme on voudrait. Puis ça court. Là. Puis on n'aime pas ça être à mort. Non, c'est ça. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter. Fait a besoin d'être là tout le temps. Exactement. Fait on ne veut pas de temps mort. Fait qu'on fait quoi? Ben, on se donne. Go, on y va. On veut que ça marche. On veut que ça court. Fait que c'est un feu roulant. Fait que nous autres, on arrive sur le stage vers 8h30. Puis on sort de là quand les courses sont finies. On ne sait pas le deadline. Moi, c'est ça. Puis souvent, comme à Saint-Joseph, il y a la parade, mais après la parade, il y a tout le temps un événement. Fait que nous autres, on revient après la parade pour jaser de l'événement. Ça dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, mais on le fait pareil. Oui. Ah non, c'est des grosses journées. Là. Puis pour l'organisation, c'est la même affaire. Pour les gens qui organisent l'événement, ils sont là à partir du mercredi, des fois même du mardi. Ouais. Puis les autres, ça se finit quand l'événement se finit dimanche, mais la semaine d'après, il faut qu'ils ramassent. Faut qu'ils décantent de tout ça. Fait que, tu sais, on est chanceux encore d'avoir des événements comme ça, de dire 44 ans. Il y a toujours du monde qui embarque, il y a toujours de la relève. Puis moi, je trouve ça génial. Là. Parce que, on va se le dire, ça commence à être de plus en plus difficile d'avoir du bénévolat puis d'avoir de l'implication. Là. Oui. Tu le sais, là, tu le vois. Tu as été impliqué dans des événements ici, dans Bellechasse. Là. Oui. Ah non, c'est pas facile. Puis quand t'en as des bénévoles, des bons bénévoles, faut que tu t'organises pour les garder. Exact. Puis à un moment donné, là, lui, il dit, moi, cette semaine-là, je peux pas. Je pars à la pêche. Il y a beaucoup qui c'est le temps de la pêche, quand c'est le temps de la chasse. Famille, vacances de famille. Il y a des coureurs qui ont arrêté. Je pense à notre chum Martin Lalonde. Martin Lalonde, ça a été une décision difficile. Mais la famille faisait partie du package. Les enfants vieillissent, les enfants ont des activités. Ça coûte cher. Il y a une compagnie, puis ça prend des mécaniciens. C'est ça. Ben c'est un peu difficile. Maintenant, tu as des choix de priorité. Faut que tu mettes les priorités au bon place. Exactement. Fait que, c'est ça qui arrive. Puis Stéphane Gagnon, il l'a dit tantôt, c'est pas qu'il il va l'avoir toujours en dedans de lui. Mais à un moment donné, tu as des choix. Exact. Il y a des coûts. Et combien de fois tu te le fais demander de faire ça un truc de course? Tu l'as fait demander à la gare. C'est plusieurs fois par année. Mais c'est ça. Si tu t'impliques, on ne veut pas le faire à moitié. Non, c'est ça. Tu veux le faire à fond? C'est ça. Moi, si je le fais, je suis compétitif. C'est ça.
Fait que si je le fais, ça sera pas pour être dernier. Là. Fait que ça va être des coups, beaucoup de temps. Je suis déjà un peu partout. Fait que je suis pas capable. J'ai pas le temps pour ça. Absolument. Fait que c'est ça qui fait en foot. Il y a encore des passionnés. Je pense à Jean-Luc Boissé. Je prends lui comme exemple. Puis honnêtement, de tous les coureurs, puis sans dénigrer les autres, parce que les autres ils ont la chance d'avoir des équipes. Jean-Luc, là, il est autonome. Jean-Luc, là, sa grosse machine jaune-orange, là, il a fait de ses mains. Oui, il y a de l'aide de des chums, là, mais il n'y a pas d'équipe de course. Il n'y a pas d'équipe qui va le financer par en arrière, qui va te faire un setup de la mort. Il fait pratiquement tout lui-même. C'est un low profile, c'est un nice guy. Je veux dire, il perd, c'est pas grave. Il gagne, il est content. Mais s'il perd, c'est pas grave. Il veut donner le show. Puis il va avoir du fun. C'est ça. C'est un peu comme Jacques Lafleur. Jacques Lafleur, dans le B à l'époque, c'était avec Ginette. C'est lui qui faisait sa mécanique avec Ginette, puis il y avait un mécanicien dans son garage. Là. Mais eux autres, c'était ça. Ils veulent gagner, mais même s'ils perdaient, c'était sourire. Eux autres, ils revenaient sur le départ, puis on a du fun, on embarque du monde. T'sais, on l'a dit, là, ils embarquaient des personnes handicapées. Vous la connaissez, l'histoire à Saint-Joseph, du jeune homme qui attendait juste ça avant de partir. C'est toutes des belles histoires. C'est du monde de même. Puis il y a des équipes de course maintenant qui sont ferrées. Je pense à la gang d'ateliers Pro Diesel qu'on salue. Eux autres ont toutes qu'une équipe de course. C'est tous des coureurs qui sont fiers, puis une équipe soudée, unie. Sylvain Noël, même affaire. Sylvain Noël, il y a une relève. Ouais. Son gars commence à courser, fait du bobtail, puis Sylvain s'occupe du charger. Puis pour avoir changé un moteur, lever la tête du moteur, puis refaire le moteur à Saint-Joseph, puis gagner le dimanche, sacrément, tu ne vois pas ça nulle part. Ils sont motivés. Ils l'ont fait. Ah oui. Fait que c'est ça. Fait que tu le vois, là, les gars commencent à avoir des équipes de course, tout ça. T'en as de toutes les sortes. Mais et Fred Richard, même affaire. Fred, il est dans le style, vous allez me dire, oui, mais Fred, il fait toute sa mécanique lui-même. Ah oui. Il chaîne son truck. Hein. Il est parti aujourd'hui, au moment qu'on enregistre le podcast, là, le 12 juin. Là. Il est en route pour aller à Icar. À Icar, oui. Il est passé le monde. J'ai vu passer des photos sur la 20, il s'en va à Icar avec la petite famille. Roulotte puis en arrière. Première course de l'année. C'est ça le monde des courses. C'est plaisant. Puis quand je dis aux gens, quand vous avez la chance d'aller vous promener dans un paddock ou dans un terrain de camping, vous voyez les coureurs, n'hésitez pas à aller les voir. Prendre des photos avec eux autres. Ils aiment ça. La majorité aime ça. Ils sont fiers oui, de ça. Ils sont fins. Ils sont contents. Ils sont fins. Stéphane nous l'a dit tantôt. Là. Il dit, j'ai été surpris du nombre de personnes qui nous ont écrit sur notre page Facebook qui étaient déçus puis ils pensaient nous voir. Tu sais, André Turcotte, il me l'a dit l'autre jour. Là. Il est venu ici, là. Il est venu me jaser, puis il me dit ça. Il dit, le monde m'écrivait pour savoir si j'allais être à Icar, pas à Icar, mais à Fermeneuve. Non, je peux pas être là. Là, je me sentais un peu mal de ne pas y être. Mais tu sais, il y a une business aussi. Ah, mais c'est ça. Exact. T'as pas de choix. Fait qu'on a une chance inouïe, puis j'espère que les gens qui nous écoutent l'apprécient, puis j'espère que les gens vont participer à ce genre d'événement-là. Tu sais, Fête du travail, là, nous autres, on a Saint-Joseph de Beauce, il y a Barrault en même temps, puis il y a Onaway Speedo. On a 3 événements en même temps. C'est la fin de semaine de la Fête du travail. On est choyé, puis il y a de la place pour tout le monde. Oui. Tu sais, tout le monde va bénéficier de ça. Fait on a cette chance-là. Fait que j'espère que vous allez en profiter, puis j'espère que vous allez y aller. 26, 27, 28 juin, ça se passe du côté de L'Adoré, excusez mon lapsus. Puis en fin de semaine, Jean-Michel, il y a 2 événements. Ben, il y a Icar. Icar qui est commencé officiellement aujourd'hui, du côté de Mirabel. Au moment qu'on enregistre le podcast, bien entendu, c'est Icar qui commence, puis il annonce beau. Fait que je pense qu'il va y avoir du monde là. Show and shine. Puis, comme on disait avec Jeff, ils ont l'avantage d'avoir un setup sur le ciment à longueur. Ouais. Fait que ça a des désavantages pour la chaleur, mais ça a l'avantage pour la propreté du site. Oui, exact. Fait que ça commence en fin de semaine. Puis, il y a un événement dans Bellechasse également, samedi, le 13 juin. Oui, c'est le Show and Shine à Érablières-le-Sort. Oui, Show and Shine, pas de dogbook, comme on appelle, qui m'ont appelé. Ouais. C'est samedi 13. Oui. Un événement déjà complet pour les inscriptions. Fait que ça, j'aime ça. Je sais pas, ils rentrent combien de camions. Moi non plus. Oui, c'est complet. Fait que c'est le fun. C'est un événement qui a une réussite. Ouais. Qui a une réussite année après année. Mais je pense que c'est la 2e année cette année. Exact. Puis, c'est ça. C'est déjà complet la 2e année. Fait que c'est le fun de voir ça. Là. Il y a une réponse. Il y a une demande. Il y a un besoin. Fait que ça, c'est vraiment génial. C'est à la Érablières-le-Sort, à Saint-Henri-de-Lévis. Food truck, animation, service de restauration, service de bar, il va y avoir des feux d'artifice.
Show and Shine de camions, je pense qu'il y a pick-up puis de char également. Ah, ça se peut. Il me semble que oui, là, c'est ce que j'ai vu voir, mais allez voir leur page Facebook, Show and Shine, pas de logbook. J'aime ça, ce titre-là. Show and Shine, pas de logbook, on décompresse. C'est friendly, ça va être le fun. Fait que ça se passe du côté de Saint-Henri-Lévis, samedi le 13 juin. Donc, samedi qui s'en vient, si au moment que vous écoutez le podcast. Sinon, si vous l'écoutez plus tard, mettez-vous un petit astérix l'année prochaine sur votre calendrier. Là. Ils vont être de retour, ça, c'est sûr. Moi, oui. Ça, c'est clair, net et précis. Toi, Jean-Michel, quand tu te promènes sur les routes, parce que tu fais de la route un peu comme moi à l'occasion, là, c'est les chantiers routiers qui sont revenus en force. Il y en a-tu? Ah, ça n'a pas de sens. Un puis un autre, c'est moi, l'enfer. celui qui me décourage le plus, c'est Bouvard-Laurier. Lui, arme-toi de patience, il y en a pour 10 ans. Je trouve que la signalisation est mal faite. Tu vois? Je suis allé au CHUL avec mon petit. Puis sortir de là, puis retourner prendre les ponts, là, c'était très compliqué, là. J'ai fait une coupe de loupe, une coupe de détour, puis mon ordinateur, j'en revenais tout le temps à la même place, puis j'étais pas très content, mais gars, j'ai fini par trouver la sortie, mais c'était mal indiqué, puis oui, c'est fâchant dans ce temps-là. Mais pour ce qui est de Québec, je vous le dis, là, moi, le moins possible pour les 10 prochaines années. C'est plate de dire ça, là. Mais ils veulent avoir un jouet et qu'ils vont l'avoir, leur jouet. C'était confirmé, là, c'est tout. Là. Mais ça va être 10 ans de merde. Moi, je traverse pas les ponts souvent, pour vrai, puis le moins possible. Mais là, moi, j'y allais parce que je haïssais pas ça, mais c'est comme je disais à ma blonde, soit qu'on se parque à Lévis puis on prend notre traversée, ça va être ça. Là. Exact. Parce que ça sera plus adapté. C'est ce qui est le plus simple. Puis ce qui est plate, c'est que c'est les commerçants payent pour ça. Là. Pour vrai, il y a des commerces, il y a beaucoup de commerces qui sont pratiquement inaccessibles ou que tu passes en avant, tu te dis « c'est là qu'on voulait aller, mais le gars, c'est de la merde, on va aller ailleurs. » Parce que là, on n'est pas capable d'avoir accès pratiquement, c'est trop compliqué. Les commerçants, il y en a qui chialent, puis avec raison, là. En tout cas, je trouve ça plate parce qu'il y a beaucoup de commerces qui ont trouvé ça rough, la COVID. Ah, tu dis, toi? Ils ont trouvé ça rough, la COVID, puis là, ils se rembarquent dans plusieurs années encore qu'ils vont trouver ça rough. Parce que la clientèle va être un peu moins là à cause des travaux. Les travaux qui sont en avant. Puis il voulait le bébel. Le marchand, il voulait avoir son jouet. Il y en a qu'un qui le veut. Le marchand voulait son jouet. Puis même, il a fait fi que du monde qui n'en voulait pas. Là. La majorité n'en voulait pas, mais il a fait fi de ça. Il a fait sa petite crise de bacon. Il l'a eu. Bon. À ce temps qu'ils l'ont eu, il faudra qu'ils vivent avec des conséquences. Moi non plus. Moi non plus, on est d'accord. La population, là, ils n'en veulent pas de tramway. Fait que, on est d'accord. Ils s'acharnent. On est d'accord. Mais ils vont l'avoir, c'est 10 ans d'alors. Mais ce que je voulais parler, c'est les chantiers routiers en général. Sur le bord de la 20, il y en a beaucoup. Là, quand on pense à Lévis, entre Lévis-Québec et l'élargissement, sur les routes secondaires. Puis, il y a des gens derrière tout ça qui travaillent fort. Il y a ceux-là qui font les excavations, qui coulent les dalles de ciment ou en tout cas, des ingénieurs, tout ça, il y a du monde. Et il y a des signaleurs. Puis, cette semaine, du 8 au 14 juin, c'est la semaine nationale de la sensibilisation en sécurité des travailleurs routiers. Puis, j'ai des amis qui sont là-dedans. J'ai des amis qui ont des compagnies de signalisation là-dedans, puis signaleurs. Puis, c'est vrai qu'on oublie ça. Puis, je trouve assez qu'ils n'ont pas de... Comment je te dirais ça? Ils n'ont pas de visibilité au niveau radio, tout ça, parce que s'il y a quelqu'un qui fait une job de marde, on va se le dire, là, c'est bien eux autres. Parce qu'eux autres, là, ils ont la responsabilité de dire « j'arrête le trafic, ralentis le trafic, il faut que tu passes quand je te dise. » Puis, tu sais, à des endroits, ça va bien, mais il y a des endroits là, que le monde a zéro patience. J'en ai vu se faire crier des noms puis tout là, par des automobilistes. Oui, j'ai été témoin, moi. Oui, c'est ça. C'est très ordinaire. Et mon chum qui m'a écrit justement hier pour me dire « voudrais-tu en parler à ton podcast? » Je disais « avec plaisir, parce que je trouve que c'est des gens qui font une job ingrate. Puis en même temps, ils font de belles jobs. Tu sais, je veux dire, t'es dehors quand il fait beau, c'est le fun. Ben ouais, c'est ça. C'est le fun. Aussi, ils passent la journée, des fois, le soleil le tape sur le casque, puis ils ont chaud, puis c'est pas une job si facile que ça. Mais on va se dire les vraies affaires en même temps. C'est comme dans tout job, il y en a des meilleurs que d'autres. Il y en a d'autres que tu dis, ouais, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte là, qui est là. Tu dis, ouais, il est assis dans son truck, puis il pèse sur le piton, on dirait qu'il s'en calisse. Mais il y a des gens qui sont dehors avec le drapeau, puis ils parlent aux gens, puis tu sais, ils essayent de concilier tout ça, puis comme tu as dit tantôt, se faire envoyer chier, ou ça donne rien. C'est pas eux autres. Eux autres, ils sont là pour faire la sécurité routière, puis ils sont là pour que la circulation se fasse le mieux possible. Puis je pense que c'est important. Moi, là, à chaque fois que j'arrive sur un chantier routier,
je suis pas mal d'un premier, ou dans la ligne, peu importe, quand j'arrive vis-à-vis le signaleur, j'ai envoyé la main. J'ai envoyé la main parce que je trouve que c'est une job qui fait une job ingrate, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Puis combien qu'il y en a par année qui décèdent, là? Ah oui, je sais. Il y en a, là. Oui. L'année passée, là, il y en a, j'ai pas le chiffre devant moi, mais il y en a une couple, là, parce que des gens qui sont insouciants, impatients, font pas attention. Le monde roule vite. Ben oui, le monde roule vite, même s'il y a des travaux, puis même s'il y a des gens, ça ligne jaune en train de faire de la circulation. Là. Mais le monde n'a plus de patience. Puis j'avais la discussion avec ma blonde, pas plus tard que la semaine, au début de semaine. J'ai remarqué une chose. Je pense que on néglige ça, mais la COVID a fait plus mal qu'on l'imagine. Encore en 2026. Le monde, la COVID a isolé de plus en plus de monde et a rendu le monde plus agressif que jamais parce qu'il y a du monde qui se sont renfermés sur eux autres mêmes. Puis ils ont tellement été longtemps tout seuls qu'on dirait que le retour en société se fait pas comme la normale. Oui. Mais le monde, en tout cas, moi je trouve qu'ils sont un peu insouciants des fois. J'ai déjà arrêté sur l'autoroute 20 parce qu'il y avait un accident dans la voie de droite. OK? Il y avait un accident, une collision avec un orignal. Il y avait un camion d'arrêté. Il y avait 2 autos qui avaient fessé dans l'orignal. Puis c'était pas tant chic, la patente. Fait que j'ai arrêté pour aller voir si je pouvais aider les gens qui avaient là. Fait que la voie de droite, c'était le soir, il faisait noir. Fait que quand t'arrivais, là, on voyait très bien qu'il s'était passé de quoi. Les autos, c'est 4 flashs, puis il y avait une scène. Le monde passait dans la voie de gauche comme si de rien n'était. Il y en a des moments qui arrêtaient, là, pratiquement. C'est aussi dangereux que ceux-là qui passent à 120. Oui, parce que l'autre arrive au fond, bang. Exact. Mais il y en a qui ralentissaient pas. Là. Ils passaient à côté de nous autres à 100 km/h. Puis Chris, il y avait bien plein de monde dans la voie de droite. Il y avait un orignal, puis il y avait du monde. Puis c'était très dangereux. Ça a fini que quand j'ai vu que tout le monde était correct, là, j'ai dit à ma blonde, abandonne l'auto, on s'en va d'ici parce que ça va fesser encore. Il y en a un autre qui va fesser dans le tas. Fait qu'on n'est pas resté là. Mais je trouvais que le monde était dangereux. Le monde était fou. Le monde est très dangereux. Oui. Le monde est insouciant. Les technologies font que le monde sont moins... Je ne sais pas s'ils sont moins allumés. Je le vois, là, le monde a le nez dans le téléphone. Puis pour vrai, on ne s'améliore pas ce côté-là. Là. Non. On ne s'améliore pas. Cette semaine, je t'avais des jonctions dans le bas, entre la 112 et la 113 où il y a eu l'accident, où ils ont mis des stops. Ouais. Je suis de l'autre bord, je fais mon stop. En face de moi, le véhicule fait son stop. Mais il y a un auto en arrière d'elle. Quand la première auto part, l'autre auto suit en arrière. Elle n'a pas fait Elle fait pas son stop. Ah, ouais. Puis là, je regarde qui est dans l'auto, puis je veux pas faire de jugement. Là. Écoutez-moi bien, là, je ne fais pas de jugement, puis je ne pointe pas une minorité, là, mais c'est un immigré, encore une fois, qui n'avait pas de l'air à savoir ce qu'il allait, puis il n'avait pas de l'air à connaître nos panneaux de circulation ou comment que ça fonctionnait. Ben, comme j'ai déjà dit dans un podcast, Jason, il arrive ici, puis le permis de conduire est valide pendant 6 mois. Arrêtez-moi ça tout de suite, cette histoire-là. Tu arrives ici, tu veux conduire, ben tu as au moins un examen théorique, pour savoir si tu connais tes panneaux, puis tu connais un peu la réglementation routière au Québec, là, puis au Canada. Parce qu'ils arrivent ici, ils sont pas habitués à rien, puis le permis, ils peuvent conduire pendant 6 mois avant d'aller passer, d'avoir le permis de conduire du Québec. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas rapport, ça, là. T'arrives ici, ben si tu veux conduire un automobile, tu as au moins ton examen théorique pour savoir si tu connais un peu la signalisation. Chris, ça n'a pas rapport. Ils arrivent ici, ils ne connaissent rien, puis ils sont dans le chemin. Puis ils sont dans le chemin, puis ils roulent pas vite, ou ils roulent vite, ou ils savent pas. Là, on arrête dessus. Là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Puis, pour finir sur ce petit dossier-là, soyez indulgents, puis faites-donc comme moi. Saluez-les. Un petit coup de klaxon ou baisse la fenêtre, hey, merci pour le travail. C'est un petit geste qui va les valoriser. Puis si vous voyez des gestes qui sont pas corrects à leur égard, ben vous pouvez le signaler à la Sûreté du Québec. Moi, je l'ai fait une fois. Ouais. Moi, je l'ai fait une fois parce que j'ai vu qu'il y avait un geste très dangereux qui s'est fait. J'étais dans le coin de Lillet, si je me souviens bien. C'est un chantier routier. J'ai appelé la Sûreté du Québec. J'ai fait étoile 51-51, si je me souviens bien, en tout cas. Peu importe. Puis j'ai été obligé de dénoncer. Là. J'ai dit, écoute, ça n'a pas de sens. Là. Il aurait pu le tuer. Là. Puis ce que j'ai su, c'est que la Sûreté du Québec l'avait intercepté. OK. Fait que faites-le. Si vous voyez des gestes dangereux, mais prenez le temps de les saluer. Prenez le temps de leur dire un petit thumbs up. Ça fait pas mal. Ça vous demande à rien. Ouais, puis s'il y a quelqu'un autour de vous autres qui arrive d'ailleurs comme ça, là, donnez-y un coup de main. Là. Exact. Nous, quand on a accueilli un mécanicien ici qui venait de la Tunisie, on lui a prêté un auto de courtoisie qu'on avait sur place. Puis on s'est promené avec. J'étais allé me promener avec pour y expliquer. Puis
C'est un minimum, là. Faut qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Puis, en tout cas, je trouvais que c'était un minimum à faire parce qu'il arrive ici. On devrait le faire. Ben oui. On devrait le faire. On devrait le faire, mais on le fait pas. Mais bref, si vous voyez des contrôleurs routiers, pas des contrôleurs, des signalisateurs routiers, ceux-là qui sont habillés en jaune fluo, là. Exact. Tu sais, on est tout en jaune avec les lignes jaune-orange, là. Salut, un petit thumbs up. Tu sais, oui, c'est la semaine, cette semaine, mais tant qu'à moi, ça devrait être l'été au complet parce qu'ils sont là jusqu'à fin octobre, début novembre. Parce qu'ils sont là quand il y en a qui font des lignes, il y en a qui sont là quand ils repartent, ils mettent du goudron avec du papier de toilette. Là. Ouais. Ils sont là pour sécuriser ces endroits-là. Non, mais ça se fait, c'est incite. Parce qu'on est tellement bon, on fait de l'asphalte au Québec, fait qu'il faut aller repatcher nos jobs. Fait que, tu sais, soyez indulgents, un petit salut, un petit thumbs up, puis ils vont vraiment l'apprécier. J'espère que le message va se rendre à qui de droit et salutations. Une grosse accident encore sur la 401 cette semaine. Non, j'ai pas vu ça passer. Oui, puis c'est encore une fois un conducteur immigré, illégal. Ben, illégal, je sais pas, là, mais en tout cas, avec un truck délabré. Au fond, sur la 401, d'après moi, il écoute un film où il avait la tête ailleurs, où il était sur son cellulaire, peu importe, j'ai pas le fin fond d'histoire. Faites un jeu de quilles. Il y avait des véhicules d'immobilisés en avant de lui, puis lui, il était arrêté. J'ai jamais vu ça. Là. Jamais. Mais il était peut-être bien sur le cruise, puis il était couché dans le bed. Je le sais pas, mais ça a fait ça. J'ai vu des images, là. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux. Ça a frappé fort. Puis il y en a un qui m'a posé la question, Jean-Michel, puis j'ai dit, écoute, je sais plus quoi penser de ça, parce que il n'y a pas de changement. Il y a une dame là, qui a 49 ans, j'ai vu passer ça sur Truck Stop Québec, puis je lui donne le crédit, puis peut-être ça sortit ailleurs, là, puis ça peut arriver aussi. Là. Je lui donne le crédit, ceux-là qui ont sorti la nouvelle, mais il y a eu un gros accident qui a coûté la vie à une femme de 49 ans, puis écoute, je trouve ça, c'est encore un conducteur illégal qui est impliqué là-dedans. Puis je me disais, avec tout ce qu'on a brassé, puis on a essayé d'emmener avec l'accident d'Alexandra Poulin, vous le savez, on était impliqués. Bon, je ne referai pas l'historique, là. Puis partout, ça jase. Oui, à Truck Stop, on en parle. Puis oui, il y en a d'autres qui en parlent. On the Road en parle. Vous connaissez les autres qui en parlent également. Puis moi, je ne serai jamais contre cette vertu-là. Il faut dénoncer, il faut continuer à dénoncer. Mais là, avec tout ce qui se passe présentement avec nos gouvernements, il y en a qui vont me dire, tu sors de où, mon Jason? Ben, je vais vous le dire, là, je sors de où? Là? J'ai réalisé une chose, c'est que on s'en sortira pas. C'est plate là, de ce que je vais dire là. Puis, mais je pense pas qu'on va s'en sortir. Puis je pense pas que... Oui, on aura beau dénoncer, puis il faut le faire, il faut continuer à le faire, mais il n'y a pas de changement. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas de changement. C'est les libéraux qui sont au pouvoir, puis sont majoritaires, puis ils n'ont pas intérêt à le faire. Vous le savez, là, on a parlé de Jason Groslo quand il est venu ici. D'ailleurs, je vais essayer de l'avoir avant la fin de la saison. J'aimerais ça y reparler, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est tombé mort au gouvernement fédéral? Est-ce que ça se discute encore? Parce que encore une personne qui est décédée là, de cet accident, dans un accident avec un conducteur immigré, tu dis... Comment ça? Il n'y a rien qui se passe. Un autre accident sur la 401, c'est du monde qui ont été blessés gravement. Je sais pas le... Tu sais, je veux dire, on s'en va où, là? Moi, je pense que... Je veux pas lâcher la serviette, mais je pense que le gouvernement la prend pas au sérieux ou le gouvernement veut pas rien faire parce qu'il y a trop d'intérêt là-dedans. Il y a un gros ménage à faire. Oui, mais ils le font pas. Ils le font pas, Jean-Michel. On en a parlé ici combien de fois? Je sais pas ce que ça va prendre. On en a parlé combien de fois? Les autres en ont parlé combien de fois? Combien de fois qu'il y en a qui dénoncent les réseaux sociaux? Il y en a un qui fait ça quasiment en permanence, là, qui partage des vidéos, des photos, là, puis qu'il ne se passe rien. Puis il y a encore des pages qui se sont créées, puis j'ai vu encore passer ça, puis il y en a qui me l'a envoyé, Jason, il dit « Qu'est-ce que t'en penses? » J'ai dit « Moi, j'en pense plus rien. » Il dit « Manifester, ça donne-tu quoi? » Moi, personnellement, je pense pas. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, bon, encore une fois, non, moi, c'est mon idée. Je dis pas que j'ai raison. Peut-être que je suis dans le champ. Je suis peut-être carrément dans le champ. Là. Mais moi, aller bloquer les routes, ça donne rien. La seule façon qu'on pourrait faire mal au gouvernement, puis ça, je l'ai déjà dit à l'époque, j'étais à Truck Stop Québec dans le show du matin, puis je n'ai déjà parlé dans des événements, la seule affaire qui pourrait faire mal, c'est qu'on bloque, tout simplement, on bloque l'économie, on ne sort plus de chez nous. Ben c'est ça. Les trucks, ils ont juste à arrêter de... Ils sont plus de chevaux. Ils ont juste à rester parqués. C'est ça. On s'entend que ça a un coût énorme, par exemple, pour les entreprises. Oui, mais plus personne ne sort pendant 2 jours. Tu vois que l'économie est ouf. Là, il y a quelqu'un qui va dire qu'est-ce qui se passe. Ils charriront aux autres, là.
C'est la seule façon, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que malheureusement, puis je comprends ça, il y a du monde qu'il faut qu'ils vivent, ils ont des paiements puis tout ça, mais changer la stratégie, faire de quoi pour corriger le tir, c'est plate à dire, là, mais je vois pas. Je vois pas comment on va y arriver, puis je taboute dans mes idées. Là. Je l'ai dit, j'ai commencé à faire la route, mais je vois des aberrations. Là. Je vois des choses là, sur la route, tu te dis, c'est vrai que les contrôleurs routiers n'ont pas l'air d'être trop présents. Ils sont là, mais pas comme on devrait le voir. Tu passes à des places, même il y a des postes de fermés. Fait que tu dis, OK. Sortis du Québec font le job. Je lui lève mon chapeau, ils font le job. Ils sont présents à Vallée-Jonction, je peux te dire, en affaire, ils en pinxent un puis un autre. Ils en pinxent à tous les semaines. Puis autant des Québécois que des nationalités extérieures. Ouais. Fait qu'ils ont moins ça. Mais bref, je vois pas la lueur au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel, je la vois pas. Je sais pas. Si vous avez peut-être des idées, lâchez-nous-les. Regarde, on va partager ça à la gang. Puis je comprends qu'il y en a qui veulent se mobiliser pour que ça arrête. Puis je vous lève mon chapeau. Vous y croyez encore. C'est tout à votre honneur. Mais honnêtement, la seule entité qui pourrait changer ça, donner un coup de barre, c'est le gouvernement, puis ils le font pas. Fait que si eux autres ne le font pas, imaginez-vous le reste. Tu sais, les associations de camionnage, on les entend même plus parler de ça. Ils n'en parlent même pas. Ils n'en parlent plus, ça ne donne plus rien. Ben oui, c'est ça que je comprends pas. Ça donne de quoi, mais ils n'en parlent plus. Fait que c'est ça. Puis tu parles avec des compagnies de transport, des dirigeants de compagnies de transport, puis ils se pognent la tête à deux mains. Puis on va être obligé de suivre le paraître, bien d'engager nous autres aussi pour continuer à survivre. C'est ça le raisonnement là, qu'on a, là, que j'entends. Là. Ouais. On va être obligé de suivre le paraître nous autres aussi parce qu'on veut vivre. Fait qu'il faut avoir je n'engage. Ça n'a pas de sens. Ça. Quand tu es rendu à penser de même, là, ça n'a aucun bon sens. Mais bon, en tout cas, si vous avez des idées... Lancez-les. Ouais, lancez-les. Donc, fait pas mal de tours. Je vous rappelle, Diesel Fest en fin de semaine. Show and Shine du côté de Saint-Henri. C'est le Show and Shine, pas de logbook. Du côté de Saint-Henri, cabane à sucre. C'est chez Cabane Lessard. Les Lessards. C'est à Saint-Henri. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. On se prépare tranquillement pour des drags pro diesel de Montmagny. Oui. On devrait parler avec Kenny Thériault dans les... C'est pas la semaine prochaine, ça va être dans l'autre, mais c'est le prochain événement après la Dorée. 11-12 juillet. Oui, on va être là, nous autres, le 10 pour enregistrer le podcast en après-midi. Il va faire beau, faire chaud. Fait qu'on vous attend en grand nombre. Partagez l'événement également. On espère de vous voir là. Soyez prudents sur les routes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Vous savez qu'on aime ça parler avec vous et non parler de vous. Vous avez des informations, vous avez des événements que vous voulez faire parler. Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Ça m'oublie, je voulais le marquer. Rock'n'Roll en cœur. Oui. Ça aussi, c'est un maudit bel événement pour les enfants malades. Ça se passe dans le centre du Québec. Allez voir leur page Facebook, cherchez Rock'n'Roll en cœur. Bel événement. Eux autres, ils ont des drags, des tirs de camion, charge progressive. OK. Ouais, c'est un bel événement. Show and Chain également, ou parade. En tout cas, faites une recherche. On va essayer d'en parler plus en détail. Là. C'est Rock'n'Roll en cœur. C'est une bonne cause. Ça fait très longtemps, l'ami Mimic qui appelle, qui est en charge de ça depuis des années. Que si ça vous tente de faire un retour là, faites une recherche, Rock'n'Roll en cœur. Et ça va être des gens de cœur. Les camionneurs, c'est des gens de cœur. Oh, oui, c'est une belle gang. C'est une grosse famille. Une grosse famille qui se tienne. Une grosse famille. Ce serait le fun de les aider, de sortir de ce merdier-là qui se passe sur nos routes. J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on fasse la différence à la gang. Merci beaucoup d'avoir été là. Soyez prudents sur les routes. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toi, Jason. Salutations à la gang de Truck Stop Québec. On recommence. Salutations à la gang de Truck Stop Québec. Salutations à nos Français, nos Européens qui nous écoutent outre-mer. Et merci d'avoir été là. Vous avez des commentaires. N'hésitez pas. Page Facebook de Truck On. Allez voir notre nouveau look. Le monde m'a dit qu'il aime ça. Cab over, ça parle. Oui. Ça sera notre nouveau design pour les prochaines années. Salut tout le monde. Et on termine ça comment? Jean-Michel. Truck On. Oh yeah. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!